Cette femme que vous voyez sur l'image est une coach de vie. Elle aide les personnes à trouver l'amour et à se mettre en relation. Sauf que sur son TikTok, elle raconte souvent ses mésaventures avec les hommes. En effet, elle a 36 ans comme elle explique et elle n'arrive pas du tout à se mettre en relation, c'est constamment des échecs. Et elle raconte un de ses derniers dates avec un homme qu'elle a rencontré sur Instagram, qu'elle a ensuite ghosté pour une simple raison, c'est qu'il s'était capté, ça avait bien matché, et à un moment donné, elle a pu ses nouvelles pendant un moment. Il est revenu et il s'est excusé de l'avoir ignoré, mais n'ayant pas accepté ce comportement, elle a décidé de mettre un terme à leur relation, enfin à leur relation naissante. Parce que selon elle, elle explique qu'elle doit respecter ses limites personnelles et elle a vu ça comme un manque de respect, etc. Alors moi déjà, une chose que je peux dire, c'est que ça peut toujours paraître très surprenant de voir des coachs, des thérapeutes qui donnent des conseils aux autres pour se mettre en relation, mais qui elles-mêmes n'arrivent pas à se mettre en relation, c'est constamment des échecs. Bah, étant également du métier, je peux vous dire un peu ce qu'il en est en fait. En fait, quand on fait des métiers de santé, médecin, psychologue, psychiatre, thérapeute, coach, ce que vous voulez, avec l'humain, il est important d'être au clair avec soi-même. Ce qui signifie que ce qu'on nous conseille souvent, je sais que pour les psychologues c'est obligatoire, les coachs ça ne l'est pas, mais on te demande toi-même de faire un travail sur toi-même et de avoir toi-même un suivi ou des coachings réguliers ou une thérapie avec un professionnel pour toi-même régler tes propres problèmes. En effet, comment tu peux coacher, thérapier, soigner l'autre si toi-même tu ne t'es pas soigné, tu n'es pas au clair avec ta propre histoire, tu n'as pas conscientisé certaines choses, tes traumas, voilà. C'est un travail de toute une vie pratiquement, très important. De plus, il est important quand tu soignes l'autre, parfois de ventiler chez quelqu'un d'autre, parce que à un moment donné, c'est trop quoi. Tu entends quand même constamment des histoires qui sont chargées, qui sont lourdes, qui sont pas évidentes, et du coup, tu dois toi-même ventiler. Maintenant, dans le cas de cette coach-là, moi je pense que ce qui fait que dans ces relations ça ne fonctionne pas, parce que j'ai un peu vu son énergie, ce qu'elle expliquait, ben, c'est que elle ne fait pas confiance en fait. Elle ne fait pas confiance très certainement parce qu'elle a une histoire qui n'est pas évidente, je pense, et elle a eu peut-être plein d'échecs. Du coup, elle ne fait pas confiance aux hommes. Elle n'arrive pas à créer, à mettre en place des limites suffisamment claires, sécurisantes pour elle et pour l'autre, pour bâtir une relation. Dès que ça ne se passe pas comme elle veut, parce qu'elle a peur d'être blessée, eh bien, elle te ghost. Ça doit se passer comme elle veut. Or, une relation, que ce soit amicale, amoureuse, ça ne fonctionne pas comme ça. On doit trouver des accords, on doit discuter, communiquer. Parfois, c'est pas facile, parfois il y aura des conflits, mais chaque conflit n'est pas une fatalité. C'est un moyen en fait de progresser et d'avancer. Du coup, ben, quand il y a des prises de tête, des malentendus, il faut essayer de comprendre pourquoi, il faut essayer de trouver des accords, il faut essayer d'exprimer son point de vue, ce qu'on a ressenti, pourquoi ça ne nous a pas plu, qu'est-ce que ça a fait que on réagit comme ça et avancer. Et là où moi je trouve que dans son cas à elle, ça me dérange en fait, c'est que, ok, il a ignoré pendant quelques temps. Il a des raisons, peut-être pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il avait besoin de réfléchir, prendre du recul. Peut-être que, comme ils sont sur Instagram, ils ne sont pas encore en couple. Il doit voir s'il a d'autres profils aussi qui l'intéressent, ce qu'il en est. Peut-être qu'il a eu une mauvaise nouvelle. Il y a plein de raisons. Ce qui est important de noter, c'est qu'il est venu, il s'est excusé. Et là, je pense qu'elle aurait gagné à essayer de comprendre pourquoi il a pris ses distances, si tant est qu'il veut bien lui expliquer, et poursuivre pour voir ce qu'il en est. Parce que après tout, ils sont pas en couple. Donc, tant que c'est pas clair, défini, certifié, voilà. De plus, il a fait ça qu'une fois. Pas besoin d'être aussi intransigeante. Et tout ça, ces mécanismes-là de contrôle, par peur d'être blessé, d'être déçu, lorsqu'on devient parfois très intransigeant dans les relations, c'est parce qu'on a été blessé, déçu, on a des traumas, peut-être que il y a aussi peut-être blessure d'abandon, de rejet, tout un tas de trucs. Ben, c'est qu'on ne fait pas confiance.
Et beaucoup de personnes en fait se moquaient de cette coach. Et puis c'est pas la seule dans ce cas de figure-là, hein. Bah, les coachs sont pas parfaites, hein, les thérapeutes sont pas parfaites. Mais je pense que effectivement, elle doit quand même essayer de travailler sur elle-même pour essayer de comprendre pourquoi elle n'arrive pas à se mettre en relation. Maintenant, elle dit c'est par choix, mais je ne pense pas que c'est par choix. Je pense qu'elle fait juste pas confiance. Et comme je pense qu'elle ne travaille pas sur elle-même, elle n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi elle ne fait pas confiance aux hommes. Ouais, c'est un manque de confiance. Et d'ailleurs, la plupart des femmes, souvent, qui n'arrivent pas à se mettre en relation et qui veulent se mettre en relation, lorsqu'elles investiguent un petit peu plus, c'est parce qu'elles ne font pas confiance aux hommes. Et une raison toute simple. Soit elles ont grandi dans un foyer dysfonctionnel où c'était compliqué avec les hommes, soit elles ont vu leur maman toujours toute seule, soit leur maman était très négative vis-à-vis des hommes, avait toujours des relations difficiles. Elle-même, peut-être le papa il était violent, abusif, leur a donné plein de signes qu'il ne fallait pas faire confiance aux hommes, il était absent. Soit elles ont subi des abus quand elles étaient jeunes, donc ça fait que tu ne fais pas confiance aux hommes, ça représente une menace, un danger. Il y a aussi le féminisme, surtout de nos jours. Certains courants du féminisme où les hommes, c'est des merdes, ce sont des monstres, ils sont la cause de tout le malheur du monde. Ça n'aide pas les petites filles à faire confiance aux hommes. Ça crée de la méconfiance. Donc ça donne le sentiment qu'il faut contrôler, dominer, ne pas faire confiance à un homme, lâcher prise, ça crée tout ça. Et elle, ben, elle n'a pas expliqué le pourquoi du comment, mais clairement, elle ne fait pas confiance aux hommes. Parce que si c'est une coach de vie, elle devrait être arrivée à un certain stade où, même si elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle peut quand même initier une relation avec un homme, tranquille, sans se prendre la tête, où peut-être on passe du bon temps, on se fait du bien, une belle amitié, relation amoureuse, tranquille, on passe des bons moments ensemble, et on fait confiance. On ne le voit pas comme une menace, comme un danger qui va constamment nous blesser. Et dès qu'il fait quelque chose, on surréagit en disant bon allez, moi je te bloque maintenant sur Instagram, je te parle plus parce que toi en fait je peux pas te faire confiance. En gros c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle l'a fait avec des actes, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire toi tu disparais, tu l'ignores, alors qu'on vient à peine de commencer, tu me rassures pas, tu me sécurises pas. Ah, je te fais pas confiance, tu peux me blesser, donc je te bloque directement. Voilà, au suivant. Et c'est pour ça qu'elle arrive à 36 ans et qu'elle n'arrive pas à se mettre en relation, mais elle ne voit pas où est le problème. C'est souvent lié à un manque de confiance vis-à-vis des hommes et aussi vis-à-vis d'elle-même, très certainement. On se dit peut-être qu'elle a la croyance qu'elle ne mérite pas d'être aimée, qu'elle ne sera peut-être pas à la hauteur dans une relation, qu'elle ne sait peut-être pas comment prendre soin d'un homme, faire pour le garder, la peur aussi de la perte. Il y a plein de choses. Mais le gros, c'est qu'elle ne fait pas confiance aux hommes.